précédemment. Bon bah voilà, je suis au jardin des plantes, donc du coup je vais pouvoir prendre une cité tranquillement du parc. En plus il fait bon. Alors attends, stop, y a pas une station de métro à côté? Bah non, laquelle? Bah la station de gare d'Austerlitz, tiens. Oh, il faut que j'aille faire une vidéo j'imagine. Bah oui, tu vas nous faire une vidéo maintenant là. Allez, vas-y. Pour établir le contexte, je vais quand même vous parler rapidement de l'histoire de la gare d'Austerlitz, mais je rentrerai dans les détails dans une vidéo future. La gare de Paris-Austerlitz est inaugurée le 20 septembre 1840. Il s'agit de la troisième grande gare parisienne inaugurée. Celle-ci s'appelait à l'époque Gare d'Orléans, ce nom va rester durant près d'un siècle. La gare actuelle ne sera quant à elle ouverte qu'en 1867 lors de sa reconstruction. Celle-ci permettait à l'époque de rejoindre une bonne partie des villes du sud-ouest et du centre comme Orléans, Tours, Bordeaux ou encore Toulouse. Dites-vous donc que son attractivité était vraiment grandissante. Cependant, son terminus sera déplacé en 1900 à la nouvelle gare d'Orsay. Maintenant que les bases sont posées, parlons de l'histoire de la desserte par le métro. Dans le projet original, présenté par Fulgence Bienvenue, la station Gare d'Orléans devait être un véritable pôle multimodal avec le terminus de la ligne E, qui deviendra la ligne 5, le terminus de la ligne G, qui deviendra la ligne 10, et une station de passage pour la ligne B, qui deviendra la ligne 2 Sud, puis la ligne 5. Mais ces tracés seront modifiés en 1898, la ligne F est jugée comme non prioritaire, la ligne B est déplacée plus au sud, seule la ligne E subsiste dans la desserte de la gare d'Orléans, mais ne devient plus qu'une station de passage, car son terminus est déplacé plus au sud, à Place d'Italie. Les travaux pour le premier tronçon de la ligne 5 démarrent en 1903 et seront marqués par la construction d'un ouvrage vraiment somptueux, le viaduc d'Austerlitz. Il sera construit entre novembre 1903 et décembre 1904, afin d'accompagner la mise en service de ce tronçon le 2 juin 1906. La station s'appelle à l'époque Gare d'Orléans, celui-ci sera terminus de la ligne 5, mais pas longtemps en effet, car dès le 13 juillet suivant, en gros un peu plus d'un mois après, la ligne est prolongée jusqu'à la gare de Lyon via Mazas. Le nom restera tel quel jusqu'au 15 octobre 1930, date à laquelle la station se renomme Gare d'Orléans-Austerlitz. Oui, ça a existé. Dans le même temps, la gare d'Orsay devient une gare de banlieue en 1939 et la gare d'Austerlitz redevient donc le terminus des trains grande ligne. Cette nouvelle vocation et le fait que la ligne 10 était à l'époque trop peu attractive pousse le prolongement de la ligne 10 vers la gare d'Austerlitz, ce qui sera fait le 12 juillet 1939, date à laquelle le dernier prolongement avant la Seconde Guerre mondiale sera inauguré. Les travaux ont été difficiles à cause de la proximité avec la Seine. Après ça, il n'y aura plus vraiment de changement au fil des années. La station prend son nom actuel, Gare d'Austerlitz, le 25 avril 1985. Dernière info, en 2024, donc très récemment, la station a été rénovée en profondeur, alors que celle-ci n'avait pas été rénovée depuis très longtemps. Et il est temps donc d'aller voir ce que ça donne. La pire bière, c'est que je crois que grâce à mes gars, Les quais de la ligne 10, eux, ont un style plutôt classique, mais justement, au vu du style, je pense que les quais n'ont pas été rénovés depuis les années 70 au moins. La station Gare d'Austerlitz a été la première à posséder des cadres publicitaires en faïence couleur cuivre qu'on peut encore trouver dans certaines stations des années 40 ou 50. Les cadres publicitaires en faïence couleur cuivre étaient un peu l'aboutissement des cadres publicitaires en faïence couleur miel qui étaient très en vogue dans les années 20 et 30 et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans de nombreuses stations. Malheureusement, ces cadres ont été retirés dans les années 70 avec la rénovation. Comme je l'ai déjà dit, les quais de la station Gare d'Austerlitz ont été entièrement rénovés début 2024, ce qui fait que le style, qui datait probablement des années 70-80, a été totalement changé. Laissez-moi vous montrer quelques plans pour vous montrer les résultats de ces travaux.
élément qui rend la station de la ligne 5 Gare d'Austerlitz insolite, c'est le fait que les quais sont situés juste en dessous de la verrière de la gare d'Austerlitz. Les quais de la ligne 10, quant à eux, sont situés en dessous du quai d'Austerlitz. Les couloirs de correspondance de la station Gare d'Austerlitz ont été pendant assez longtemps les derniers rescapés du style qui datait probablement des années 70-80. Cependant, ils ont été entièrement rénovés récemment. Avant d'aller visiter les alentours, parlons des chiffres. En 2021, la station Gare d'Austerlitz a accueilli 6 318 543 voyageurs. Alors oui, c'est beaucoup, mais par rapport aux autres grandes gares parisiennes, c'est pas énorme. Notamment avec les 15,5 millions de la gare de l'Est, les 28,6 millions de la gare de Lyon, ou encore des 34,5 millions de voyageurs qu'accueille la gare du Nord. Parlons maintenant des alentours, et accrochez-vous, car il va y avoir beaucoup de choses. Il y a l'entrée principale, située juste à côté de la gare d'Austerlitz, mais qui permet malheureusement de rejoindre que la ligne 5. Et oui, au moment du tournage, les couloirs, c'était vraiment un casse-tête. À cause des travaux dans la station, il était impossible de relier les quais de la ligne 5 aux quais de la ligne 10 sans passer par la voie publique. Sinon, il y a un double accès, séparé par un kiosque à journaux, et en face de l'entrée secondaire vers la gare d'Austerlitz. Sinon, il y a cet accès, situé juste à côté de l'entrée secondaire de la gare d'Austerlitz. Cet accès secondaire, gare d'Austerlitz, permet de rejoindre la dernière entrée de métro gare d'Austerlitz dont je n'ai pas parlé. Cette entrée secondaire permet également de rejoindre la gare d'Austerlitz. Et c'est là qu'on va parler un petit peu de la gare d'Austerlitz. En soi, je ne vais pas vraiment vous parler de la gare d'Austerlitz, mais plutôt de la gare du RERC. La gare souterraine du RERC a été inaugurée en 1979, en même temps que le raccord entre la gare des Invalides et la gare d'Orsay, et en même temps que l'inauguration du RERC. Avant ça, les trains de banlieue passaient par la gare d'Austerlitz, désormais traversante, pour aller jusqu'à la gare d'Orsay. Bref, cette gare est assez classique quant aux gares souterraines du RERC, avec 2 quais centrales et 4 voies. Après avoir visité la gare souterraine, je vous propose de reprendre un peu l'air. Pour ce qui est des lieux notables aux alentours, il y a bien évidemment le jardin des plantes. La prochaine fois, j'irai au jardin des plantes. Bien évidemment, il y a d'autres édifices notables aux alentours, mais comme il y en a beaucoup, on va faire ça en mode express. Les quais de Seine. Un McDonald's. On y va? Alors, non, en fait. Ah. Le pont d'Austerlitz. Le pont Charles de Gaulle. La gare d'Austerlitz, bien évidemment. Parlons des bus, mais bon, comme j'ai eu la flemme de tous les apprendre,
Je vais laisser mon monteur les afficher tous. Tous ces bus sont répartis sur plusieurs arrêts autour de la gare. Alors quand même, cet arrêt de bus a quelque chose de spécial. Il possède un appui cicatique. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à la partager. En attendant, moi je vais prendre la ligne 10 pour rentrer chez moi. Salut! Comme je l'ai dit au début de la vidéo, les quais de la ligne 5 ont été entièrement rénovés, mais ce n'est pas fini. Toute la gare d'Austerlitz sera rénovée, que ce soit quai, hall, bâtiment voyageurs ou encore couloir de correspondance. Les travaux ont commencé en 2022 et devraient s'achever en 2026. Voilà, mon caméraman est le seul mec à ne pas connaître Gims Mais ici. je juge pas ma culture, en fait, j'ai ma propre culture générale à moi. Et voilà. Il connaît même pas Gims. Non, Voilà. J'ai ma propre culture générale. Tu arrête connais de au moins juger. Maître Gims. Mais de quoi c'est qui ça? Non mais arrête de juger. Voilà, bah si Arrête je de juge, juger et même la mes culture abonnés vont générale des juger. gens. Même Tu mes juges la abonnés. culture générale des gens, c'est pas bien. Ah bah même mes abonnés vont